m'appelle Géraldine Fasnaert, je suis passionnée de freeride et de wingsuit et je vis à Verbier. J'ai commencé le ski toute petite, à l'âge de 2 ans. Mes parents étaient des passionnés de ski, ils venaient à Verbier déjà depuis longtemps. Donc j'ai eu la chance de commencer à skier ici à Verbier, tous les week-ends, toutes les vacances et découvrir le snowboard quand il est arrivé en Europe dans les années 80, 90. Le snowboard, ça m'a vraiment fait découvrir une vraie passion pour la montagne. Pour moi, le snowboard, c'était pas fait pour rider sur les pistes. Et à Verbier, on a une chance extraordinaire, c'est qu'on a des itinéraires freeride et depuis toute petite, du coup, j'ai ridé de la poudre, j'avais commencé à vouloir apprendre la montagne. Je dirais que mon terrain de jeu a fait qui je suis aujourd'hui. Pour pouvoir m'amuser dans ce terrain de jeu, j'ai évolué gentiment avec mon niveau. Pour moi, c'était un rêve depuis l'âge de 15 ans de pouvoir participer à l'extrême. Et j'ai été invitée pour la première fois en 2002 et je l'ai gagné à ma première participation. Et à cette époque-là, je travaillais à l'aéroport de Genève à 100%. Et donc j'ai dû faire un choix de vie. J'ai dû quitter mon job, trouver un travail ici à Verbier. Je me levais tous les matins avec la vue sur les Combins, j'étais au paradis. Je vivais à Verbier, je vivais un rêve éveillé. J'étais tellement heureuse que j'étais pas fatiguée. Les sports qu'on appelle extrêmes, ça me fait rire parce que pour moi c'est plus extrême de vivre en ville que d'être dans la nature. À sauter en wingsuit d'une falaise, pour moi c'est moins dangereux que d'être sur la route aux heures de pointe. Maintenant, je dirais oui, il y a plus de femmes dans le freeride et je trouve que c'est beaucoup plus chouette de pouvoir aussi plus ouvertement parler de nos doutes, nos peurs. C'est vrai que ce n'est pas forcément des choses qu'on partage aussi facilement quand on ride avec des garçons. Je fais sous le caillou carré, moi je pensais revenir après, à la limite… sur le soleil là en bas. Ouais, à gauche. Forcément, beaucoup de gens pensent qu'il n'y a que des mecs qui font des sports extrêmes. Il faut arrêter de penser qu'il n'y a que des mecs là-haut, quoi. Il y a plein de femmes qui font plein de trucs et ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas d'il y a 10 ans en arrière. Et c'est pour ça aussi que je pousse ma féminité et que j'adore faire mes ongles, j'adore être bien habillée. Alors Gigi, elle a 40 ans. Je fais un bout la trace, mais peut-être pas jusqu'au sommet. Hein. On y va? Allez, c'est parti mon petit. C'est sûr qu'il y a toujours eu des inégalités hommes-femmes et il y en aura malheureusement sûrement toujours et encore. Mais quelque part, est-ce que c'est pas ça aussi qui a poussé certaines femmes à sortir de leur zone de confort? Si j'ai pu arriver à ce niveau-là, je pense que c'est aussi pour montrer que les femmes, elles ont leur place. En 2009, j'ai commencé à faire des expéditions un peu aux 4 coins du monde en couplant mes 2 passions pour la montagne. On a ouvert le premier saut de base jump en Antarctique en 2009. J'ai pu ouvrir aussi le premier saut de wingsuit en Iran et plein d'autres sommets un peu dans le monde entier que j'ai pu ouvrir ou en Suisse. Et quand j'ai ouvert le sommet du Cervin, pour moi c'était une journée incroyablement magique et c'était le 7 juin 2014. On pourrait dire que j'ai réalisé tous mes rêves. J'ai pu rider les plus grosses faces, participer à la plus grosse compétition au monde qui est l'extrême de Verbier qui m'a toujours fait rêver et voler des plus beaux sommets au monde avec mes propres ailes alors qu'on m'a toujours dit que j'étais pas un oiseau.
Maintenant, j'ai mon petit avion, mon petit ULM, où j'ai la chance de pouvoir voler au-dessus des sommets ici et de pouvoir encore faire des nouveaux projets et avoir des nouveaux rêves qui se forgent dans ma tête.